Il y a des artistes qui cherchent la lumière. Et puis il y a ceux, rares, qui créent des univers dans l'ombre. Népal faisait partie de cette seconde catégorie. Un génie discret, presque invisible, mais dont la voix résonne encore dans les oreilles de ceux qui l'ont connu. Qui était Népal ? Pourquoi a-t-il choisi l'anonymat ? Et que s'est-il réellement passé avant sa disparition tragique, quelques jours avant la sortie de son album posthume ? Aujourd'hui, dans Vérité cachée, nous revenons sur l'histoire authentique de Népal, un rappeur qui ne voulait pas être vu, mais seulement entendu. Un artiste qui portait un masque, non pour se cacher, mais pour révéler l'essentiel. Népal, c'était avant tout un mystère. Il ne montrait jamais son visage. Que ce soit dans ses clips, sur scène, ou dans les rares photos de lui, son identité restait toujours floue. Il portait souvent une capuche, un masque ou un tissu couvrant son visage. Ce n'était pas un gimmick. C'était un choix artistique profond. Il appartenait au collectif 75e Session, une véritable pépinière de talents parisiens où il a côtoyé d'autres noms comme L'Homme Pâle, Fix Pensy ou encore Giorgio. Tous reconnaissent aujourd'hui son immense talent. Mais malgré son entourage, Népal a toujours préféré rester dans l'ombre, à l'écart du succès médiatique. Il ne voulait pas de buzz. Il voulait que l'on écoute sa musique. Et uniquement ça. Népal n'était pas un rappeur comme les autres. Il écrivait comme on peint un tableau. Ses textes étaient poétiques, introspectifs, parfois sombres, toujours profonds. Il parlait de spiritualité, d'anxiété, de rêve et de douleur. Loin des standards commerciaux, il posait sur des prods souvent minimalistes, planantes, influencées par le jazz, le boom-bap ou l'électro. Il produisait d'ailleurs une bonne partie de ses sons lui-même, sous un autre pseudo, KLM. Ses projets comme 444 nuits, Cheese Ensuite, ou encore Trinity, ont tous une ambiance unique. Ils sont pensés comme des voyages intérieurs, où chaque son, chaque transition, chaque silence a un sens. Si tu découvres Népal aujourd'hui, prends le temps d'écouter un de ses projets du début à la fin. Ce n'est pas juste de la musique. C'est une expérience. Le 9 novembre 2019, la nouvelle tombe comme une gifle silencieuse. Népal est mort. Aucune alerte, aucun signal. Juste un post laconique de son entourage, Népal nous a quittés cette semaine de manière soudaine. Aucune cause. Aucune explication. Et là, tout s'arrête. Pour les fans, c'est l'incompréhension totale. Pour les proches, le choc est immense. Pour la scène rap, c'est une perte brutale. À ce moment précis, un voile de mystère s'abat sur son nom. Certains y voient une continuité logique, Népal a toujours fui la lumière. Même sa mort, il l'a voulu discrète. Mais pour d'autres, cette disparition soulève des interrogations. Car Népal ne parlait pas souvent de lui. Mais parfois, dans ses textes, dans quelques interviews rares, ou à travers des messages cryptés dans ses projets, il laissait filtrer un mal-être profond, une fatigue existentielle. Dans des morceaux comme Trajectoire, Daruma ou Adieu, on perçoit des phrases qui, rétrospectivement, sonnent comme des adieux déguisés. Des phrases qui prennent un tout autre sens après coup. Je suis qu'un fantôme dans leur réalité. Quand je pars, je reviens plus. Je me barre comme si j'existais pas. Certains proches, comme Dimay, ont exprimé leur peine mais ont toujours respecté le silence que Népal semblait imposer même après sa mort. Personne n'a voulu trahir sa volonté. Personne n'a donné les causes exactes. Par respect, par pudeur, par fidélité à sa mémoire. Mais sur Internet, les rumeurs ont explosé. Certains évoquent le suicide à cause de la pression artistique, du poids de l'anonymat ou de luttes internes. D'autres parlent d'accident ou même de choix volontaires de disparaître symboliquement, comme une ultime performance artistique. Mais la vérité ? Personne ne la connaît vraiment. Et peut-être que c'est ça, le plus troublant. Comme s'il avait construit toute sa vie autour d'un mystère. Pour que même sa fin échappe à toute explication logique. Quelques jours après l'annonce, son label publie son album Adieu Bahamas. Un album posthume. Un bijou. Un cri du cœur. Et dans les paroles. Des messages, encore. Comme si Népal avait tout prévu. Comme si ce projet était son dernier mot au monde.
La pochette elle-même, montrant un avion dans un ciel sombre, évoque un départ. Une fuite. Une élévation. Ou une disparition. Aujourd'hui encore, Népal inspire. De jeunes artistes reprennent son style, ses idées, son approche spirituelle. Il a influencé toute une génération sans jamais chercher la reconnaissance. Des rappeurs comme Alpha One, Lompal ou encore Dim lui rendent hommage régulièrement. Son univers continue de vivre à travers ceux qu'il a touchés. Et sa communauté est toujours là. Fidèle. Discrète. Mais bien présente. À chaque anniversaire, les messages pleuvent. Comme si Népal, malgré son silence, parlait encore à travers sa musique. Népal n'était pas une star. C'était une âme. Une voix. Un poète des temps modernes qui n'avait pas besoin de projecteur pour briller. Si toi aussi, tu as été marqué par sa musique, laisse un commentaire. Partage ton morceau préféré. Et abonne-toi à la chaîne Vérité Cachée pour qu'on continue, ensemble, à faire vivre ces légendes oubliées.